I'll be there for you. When the rain starts to pour. I'll be there for you. Like I've been there before. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va faire vidéo sur meilleure TV série. Même si on n'en connaît pas beaucoup parce qu'on est Oui. surtout cinéphile, Oui. mais quand même, Oui. on veut partager ce qu'on connaît et ce qu'on aime. Exactement. Mais tout genre confondu. Tout confondu pêle-mêle. Mais oui, c'est Sitcom, mystery, science fiction. Écoute, c'est facile. C'était dans la TV? Oui. Est-ce que c'est une série? Oui. Alors c'est TV, série. C'est That's it, ça. point final. Hein? OK? Faut pas, Alors, c'est ça. c'est ça. Faut pas me niaiser, Faut OK? quand même pas 10 vidéos là-dessus. Ouais, On c'est ça. fait tout ensemble puis arrangez-vous avec ça. Hein? Oui, c'est ça. Alors, C'est ça. écoutez-nous. Tu le sais, de l'horreur, des bons films, des navets, des films cultes, des top 10, des complots, des légendes, des rumeurs, des niaiseries, t'aimes ça, t'en veux plus, toujours plus, ben le gros, check ben ça! Check ben ça! Avec Psychopathe. Et Gripsou. Bon, ben, on commence avec... Attends, avant de Oui. commencer, j'aimerais porter un toast parce qu'on a 70 abonnés. Oui, toast. Merci Ting. beaucoup. Ting. Merci. Merci. Merci de vous abonner, merci de nous regarder, merci d'apprécier ce qu'on fait parce qu'on travaille fort. Oui, et merci pour vos commentaires aussi. On commence bien sûr avec Friends. Parce que qu'est-ce que ça donne une princesse, un cleaning freak, un drôle, un folle, un drôle et simple, puis dépressive et romantique? Ça donne un Friends. Oui, avec Jennifer Aniston comme Rachel, Courtney Cox comme Monica, Matthew Perry Chandler, Lisa Kudrow, Phoebe, Matthew LeBlanc, Joey et David Schwimmer Ross. Oui, ça c'est une histoire de 3 femmes et 3 hommes, ok, new-yorkais, qui sont liés par une profonde amitié. Ils assis dans le café Central Park, puis ils s'aident, ils parlent de la vie, c'est ça. Puis il y a beaucoup de malaise. C'est ça. Mais, que dire? Que dire? T'as pas vu de rien. Moi, tu vois, j'étais pas très Friends à l'époque, j'étais bien plus Seinfeld. La sitcom, en tout cas ma préférée de tous les temps. De 1989 à 1998, je crois. 9 saisons en Oui, tout. Oui. C'est créé par Jerry Seinfeld lui-même et son ami de l'époque, Oui. Larry David. Oui, mais tu sais que c'est basé sur l'expérience vraie? Des petites anecdotes, n'importe quoi qui lui arrivait, il mettait ça. Exactement. Mais tu sais que c'est show about nothing? Oui, c'est ça. Exactement. Oui. C'est leur marque de commerce. Oui. Mais qui joue dedans? Jerry Seinfeld, évidemment. Oui, comme comique. Julia Louis-Dreyfus. Hélène est jolie, mais un petit peu folle. Michael Richards. Cosmo Kramer. L'irremplaçable Kramer. Drôle, excentrique. Excentrique Il voisin. ouvre les portes, il fait Jerry! Et Jason Alexander. Comme- Excellent. George comme un loser, pas de cheveux, pas de job. Le- Rien, le il a plus- rien. Le plus attachant des losers. Oui, c'est vrai. Il a tous les défauts. Et je dois dire un gros merci à Marc si tu nous écoutes parce que c'est toi qui m'as forcé à découvrir Seinfeld. J'étais anti-sitcom. Il m'a dit celle-là tu vas l'aimer. Et t'avais raison. Merci. Le prochain, c'est Cold Case 2003. Cette saison, c'est TV série drame avec Catherine Morris et Danny Pino. Ok. Ça parle d'une femme et un homme qui travaillent pour la brigade criminelle de Philadelphia qui essaient de résoudre des affaires non résolues, les vieilles affaires non résolues. Est-ce qu'ils ont réussi? Ça, c'est une bonne question. Il faut regarder ça. C'est vraiment bon. J'adore parce que chaque époque a une chanson de cette époque. J'adore ça. J'adore. Je découvre beaucoup de chansons, vous comprenez? Alors, il faut regarder ça parce que c'est vraiment cool. Ok, une série complètement déjantée pour les fans de Sam Raimi, les fans de Evil Dead. Et je parle bien sûr de Ash vs Evil Dead. 2015. Enfin, Bruce Campbell a repris son rôle culte Oui. de Ash. Il a fait 3 saisons.
Et c'est vraiment fou. Mais C'est oui, c'est comédie complètement- horrifique. C'est gore, Oui. c'est fou, Mais oui. c'est débile, on rit. Je me suis vraiment marré tout le long. Ouais. Next, The End of the F World. Est-ce qu'on peut dire que c'est une série pour 2017. ados? Oui, c'est une série pour ados. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais, mais oui. hein, Il y a ça- 2 saisons, ok? C'est un drame et c'est F bon. Vous comprenez? comme le titre l'indique, c'est cru. Mhm. Et en fait, c'est un ado qui Oui. se croit un serial killer Oui, oui. ou un psychopathe. Mhm. Est-ce qu'il l'est? On va découvrir que peut-être pas finalement, mais il est pas normal. Non, ça c'est clair. Oui. Elle non plus d'ailleurs. Non, elle non plus. Ben, C'est- c'est des ados de 17 ans. C'est un couple d'ados qui se cherchent. Mhm. Il arrive plein d'aventures. Oui. C'est sanglant. C'est vraiment pas du Disney. Ah oui. Ben, c'est British Black Comedy Drama, dans le fond. Mais je Ouais. connais des ados qui ont vraiment aimé. Donc, Mhm. voilà, Ah oui. si vous avez des ados assez, à partir de 16 ans, Ouais, je c'est dirais, ça, 16 ans. ils vont adorer. Ils Ouais. vont se retrouver là-dedans. Mais oui, c'est Génération de fuckés. On Ah aime ouais. les comédies noires. Hein. Ben oui. Oui, on parle de Walking Dead 2011, qui continue encore parce que je pense qu'il y a 14 saisons, je sais pas. Incontournable pour les amateurs d'horreur. Oui. Disons que nous, on a adoré les 8 premières saisons. Et le méchant, C'est parce qu'il y a plein de méchants, mais le méchant qui nous a le plus marqué, c'est Negan. Mhm. Le brutal Negan. Oui, oui, c'est vrai. Parce que, ça c'est un spoiler. 3, 2, 1, il meurt pas! Il meurt pas! Il est vivant, et vivant, et vivant, et vivant. Mais- Les autres meurent chaque saison. Comme dans la bande dessinée, ils ont On voulu être fidèles. s'accorde! Alors regardez ça, Ben, si ils vous aimez zombies. connaissent tous déjà cela. J'espère. And next one, Fringe, 2008 jusqu'à 2013. Il y a Excellent. 5 saisons. Excellent. La science fiction. Pourquoi on n'en parle plus de cette série, je ne comprends pas. C'est vraiment dommage. Oui. C'était vraiment excellent. C'était basé sur des vrais faits scientifiques pour la plupart, entre autres la physique quantique. Oui, Ça parle de monde parallèle. oui. Puis C'est- extraterrestre. Il y a plein de phénomènes surnaturels. Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis les acteurs sont bien choisis. Hein? Anna Thor, comme Olivia, elle travaille pour FBI. John Noble, Walter, professeur. Puis Joshua Jackson, comme Peter, ça c'est son fils. Qui était connu pour, quand il était ado. Oui, Dawson Creek. Oui. Yes. Et il y a aussi des extraterrestres. Ouais. C'est Pas de poils, pas de cheveux, pas de rien, chapeau. Septembre, un personnage excellent. Oui. Si vous vous intéressez à la science-fiction, il faut voir ça. Mhm. Fringe. Bon, il faut surtout pas oublier la TV-série. Je parle pas de film, de TV-série Fargo 2014 qui a 4 saisons. Le film est excellent, ça, aucun doute. Mais la TV-série, il faut regarder aussi, hein, avec Martin Freeman comme Lester, puis Billy Bob Thornton, Lorne. Ça, c'est la première saison, celle Oui. que je préfère. Oui. Il n'est pas nécessaire de regarder le film des frères Coen, quoique, non. pourquoi pas, parce que c'est un excellent film. Mais pour suivre l'intrigue, c'est pas vraiment une suite. Ça se passe dans la même région, Fargo. Oui. Bon, Minnesota. c'est les mêmes vibes du film. Si vous aimez le film, il faut voir la série. Ouais. C'est vraiment intriguant, c'est vraiment bon. Ouais. C'est plein d'humour noir. Moi, j'ai trouvé ça c'est vrai. très drôle. Surtout, je parle surtout de la première saison. Oui. Billy, Ben, c'est Series of Murders. Billy Bob Thornton, je l'adore comme acteur. Il est vraiment bon là-dedans. Il va vous étonner. Hannibal 2013. Encore, je parle de TV-série, ok, qui a 3 saisons. C'est vraiment beau parce que Hannibal Lecter, ok, qui est joué par Mads Mikkelsen, ok. Excellent, excellent. Mais Puis, c'est vraiment bien amené. Ben oui. Et les flashs de Will, parce que Will Graham a un don incroyable pour se C'est un mettre dans la FBI peau. profiler. Il se met vraiment dans la tête des serial killers. Et là, il voit des flashs. Ouais. This is my design. Mais c'est à cause de ça qu'il a besoin d'un psy,
Et ce qui est Qui s'adonne à être Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Mais écoutez, c'est pas tout, hein. Hannibal Lecter besoin Son aussi. propre psy. Oui, et ça c'est Gillian Anderson comme Bedelia. Toi, tu vas adorer parce que c'est ton préféré. Non, préféré. On va dire préféré parce qu'on n'a pas préféré, mais c'est ça. C'est Breaking Bad 2008, 5 saisons, avec Bryan Cranston comme Walker, high school chemistry teacher. Aaron Paul, Jesse comme student de lui. Puis Bob Odenkirk, encore une fois, Saul, et ça c'est son avocat. Ça parle de quoi? Mais dis-nous! Ben, c'est l'histoire de Walter White. En fait, c'est le changement d'un gars bien ordinaire, un bon gars, en quelqu'un de plus méchant. Breaking Bad. Comment un homme peut devenir aussi méchant sans même s'en rendre compte? Parce que au début, c'est un prof de chimie qui se rend compte qu'il a le cancer. Mais là, il dit j'ai rien à laisser à mes enfants, je peux pas les laisser comme ça. Là, il s'inquiète, il pense à une façon de faire de l'argent. Et bon, le domaine qu'il connaît le mieux, c'est la chimie. Et il va voir son ancien élève, bum un peu, vendeur de drogue. Oui. Et là, ils font équipe, mais pauvre Jesse. Oui. C'est... Ouais, c'est horrible. Oui. Oui, enfin, on parle de Supernatural 2005 qui a 15 saisons, oui. C'est un mystère total, ok, parce qu'il y a un mystère dans chaque épisode. Mais c'est vraiment bon, avec Jensen Ackles comme Dean, Jared Padalecki, je sais pas, il dit que c'est Padalecki, je sais pas, comme Sam, Misha Collins comme Castiel, et oui, il est vrai ange dans la vraie vie, Mark Shepard, Crowley, on adore Crowley, non, Crowley is the best, Jim Beaver, Bobby. Tous des personnages attachants, c'est très long, mais chaque épisode nous fait triper. Si vous hésitez... Il y a tout, il y a Logaro, le fantôme, le shapeshifter, tout. Stranger Things, ok, 2016, il y a 4 saisons, 5e on attend, ça va être 2024 malheureusement, mais on attend. C'est science fiction, c'est nostalgie des années 80. Qui aime les années 80, mais regardez ça. Ben, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ados, mais en même temps, si vous voulez initier votre ado à la science-fiction, quelque chose de surnaturel, mais allez-y avec ça parce que vous allez trouver votre compte aussi. C'est très nostalgique de notre époque, les vieux Chris. C'est bien rendu. L'époque est bien rendue. On a l'impression d'être plongé en plein dans les années 80. Je parle de la musique, je parle de la vibe, je parle de tout. Même de la moustache qui revient. Il y a plein de références à tout ce qu'on connaît de cette époque. Et les acteurs, les acteurs et actrices, excellents. Millie Bobby Brown, comme Hans, bien sûr. Finn Wolfhard, Mike. Caleb McLaughlin, Lucas. Noah Schnapp, Will. Sadie Singh, Max. Gaten Matarazzo, Dustin. David Harbour, Jim, avec sa moustache. Il est tellement sexy. Puis Winona Ryder, not sexy, comme Joyce. Je soupçonne que la moustache est de retour à cause de lui. Mais oui, mais parce que lui, il est tellement... Mais de toute façon, pourquoi on vous parle de ça? Vous avez tous regardé cette série. C'est excellent pour tout le monde, pour toute la famille. C'est sûr. Alors, regardez ça! Encore et encore. S'il y a une série qui m'a marqué, c'est bien celle-là. Dexter. Non, pas notre chien. C'est l'histoire de ma vie, en gros. Mais pas vraiment. C'est avec Michael C. Hall et l'excellente Jennifer Carpenter. Elle est tellement bonne, cette actrice. Oui. Tabarnouche. Ça a commencé en 2006. Il y a 9 saisons. Parce que, 8. Puis une saison dernière qui sortait à 2021. Malheureusement, ils n'arrivent pas à finir cette saison comme du monde. Ils se sont plantés une fois, ils se sont replantés encore une fois. Oui. Alors, Dexter, c'est quoi? C'est un geek qui travaille dans un laboratoire le jour et est un expert en taches de sang pour la police de Miami. Et la nuit, il est une toute autre personne. Il est un sombre tueur en série. Rien de moins. Mais attention! C'est un bon tueur qui tue des tueurs qui ont échappé au système de justice. Oui, mais merci à qui? Son papa lui a enseigné un code. Son papa,
un code d'honneur, son père adoptif. Oui. Dexter, on l'apprend dès la première saison, il a un passé sombre, traumatisant. Il a été traumatisé très jeune. Il est né, pas né, mais très jeune. Il s'est retrouvé dans le sang. C'est pour De ça sa mère. cette obsession de sang. Oui. Plus on en apprend sur lui, plus on est captivé. Et est-ce que c'est vraiment un tueur en série ou un super-héros? Pour moi, c'est un super-héros. Pour moi aussi, c'est un super-héros que je vais travailler avec. Malheureusement, je n'ai pas trouvé une annonce dans les journaux, tant pis. C'est excellent. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous là-dessus. Encore une fois, ça commence assez lentement. Faut pas se décourager. Les premiers épisodes de la première saison. Ben, je vais dire juste les premiers 3 épisodes. Ça Après, prend ça son va. temps. Ça prend son temps. Il y a beaucoup de flashbacks. Mhm. C'est un peu le... Oui. Mais après, oh boy! Ça devient excellent. Le suspense. À chaque saison, la façon qu'ils réussissent à nous scotcher avec le suspense incroyable. Et je vous dis, c'est surtout les 4 premières saisons. Oui. Parce qu'après ça, encore une fois, ça devient un peu... Ma préférée, la 4. Mhm. Trinity. The Trinity Killer. Oui. Oh my goodness. C'est excellent. Ça, c'est excellent. C'est à voir absolument. Ben oui. Pat, j'ai une question pour toi. Tu sais qu'est-ce que ça donne si tu mélanges une personne qui est psychologue, une personne qui est prêtre et une personne qui est sceptique? Ça donne quoi? Un bordel? Non, ça donne une TV série Evil 2019. C'est la plus récente de nos découvertes. Il y a 3 saisons pour l'instant. On attaque le 4e. On se rend compte en parlant autour de nous qu'il n'y a pas grand monde qui connaisse ça et c'est vraiment bizarre parce que c'est drôlement excellent. Oui, et l'acteur, ok, les Jean Herkers, comme Kristen, ça c'est elle, le psychologue. Mike Cute. Coulter, oui. Mike Coulter, le noir, prêtre, ça c'est David. Puis Asif Mandvi, je pense qu'il est arabe, ça c'est Ben, ça c'est lui, le sceptique. Puis Assam, c'est le team incroyable. C'était le plus sceptique, mais là, il commence à avoir de la misère à garder son scepticisme Ben, avec tout ce qui se passe. On est rendu à la 3e saison. Oui. C'est de plus en plus intriguant. Dark. Le surnaturel est de plus en plus présent. Ça Oui. commençait doucement dans la première saison. On se demandait si c'était réel ou pas. Là, c'est dur de Là, dire que on c'est est pas réel. complètement wow. Il y a des démons partout. C'est vraiment... Tu fais... Quoi? Mhm. On adore ça. C'est vraiment notre genre de Oui. série. C'est à voir, absolument. Black Mirror 2011. 5 saisons. Science fiction. Mais c'est tellement réaliste. On se rend pas compte peut-être, ben nous oui, mais peut-être il n'y a pas beaucoup de monde qui se rend compte, mais c'est tellement proche à la réalité Ça fait peur. que ça fait peur, exactement. Méfiez-vous de la technologie. J'en ai parlé dans notre toute dernière vidéo, Oui. mais on n'en parlera jamais assez. C'est une série formidable, mais ça peut être déprimant pour certaines personnes. Oui. Euh, Chaque épisode est différent, pas besoin de suivre. Il y a des épisodes vraiment déprimants Mhm. qui restent marqués, marquants. Marqué à vie, hein, ça c'est vrai. Ouais. Mais dans le fond, tu sais qui joue dedans? Mais Daniel Kaluuya. Oui, qui joue dans L'excellent Get Out Oui, c'est ça. et le moins excellent Nope. Nope, on n'en parlera pas. Non! Chut. OK. Mais aussi Miley Cyrus, puis Bryce Dallas Howard. Oui. Mhm. Et elle est sacrément sexy dedans. Oui. Elle a des shapes. Ça, c'est un des épisodes les plus troublants parce que ça se passe actuellement. Là. Oui. Il suffit d'ouvrir les yeux, on est dedans. Là. On Exactement. est sur le point d'être coté selon notre popularité sur les réseaux sociaux. Et selon cette cote, on est des moins que rien ou on est des personnes importantes. C'est ça. C'est en train de se produire, c'est pas mal ça. Là. Si vous n'avez pas vu ça, écoutez, chaque épisode a quelque chose. And a series of dreams. Tadam! Ok, c'est Mr. Mercedes 2017. 3 saisons. Un Excellent. gros coup de cœur. J'avais lu les romans. C'est d'après 3 romans de Stephen King. Chaque roman y passe, chaque roman est une saison, mais pas dans l'ordre des sorties des livres. Ils ont fait ça très habilement. D'ailleurs, le personnage principal meurt dès le deuxième roman, mais pas dans la série.
C'est très différent. C'est très intelligemment adapté. C'est vraiment bon. Ça raconte quoi, en gros? Ben, c'est un dangereux jeu de chat et de souris. Entre Oui. un détective à la retraite, Oui, Interprété- il s'appelle Brandon Gleeson. que ok? j'adore, un Irlandais Bill Hodges. avec un charisme incroyable. Puis le psychopathe Harry Treadaway Oui. Brady. En gros, le vieux flic à la retraite, il est amer parce qu'il n'a pas réussi à retrouver un serial killer, le tueur à la Mercedes, celui qui s'en est pris à plein de gens innocents qui faisaient la file pour avoir un emploi. Là-dedans, il y avait des familles, il y avait des bébés, il y avait du Tout le monde. monde. Bon, il s'était juré, il avait juré aux survivants des victimes qu'il allait retrouver le tueur. Il n'a pas réussi, ça le hante. Et imaginez-vous donc que ça commence que le tueur vient le narguer dans son ordinateur. Tu m'as pas trouvé. Pourquoi tu te suicides pas? Mais c'est pas ce que le tueur souhaite, c'est pas ce qui arrive. Heureusement, c'est Non. tout le contraire. Ça lui donne une raison de vivre. Ça lui booste sa volonté. Il revit. Oui. Il se retrouve des amis, il fréquente une jolie femme, tout ce qu'il n'aurait jamais fait Oui. sans ce défi. C'est vrai. C'est incroyable. Les 3 saisons sont excellentes. On a ajouté une mention spéciale, ok? Il y a 3 qu'on a... Il faut qu'on parle de... Premièrement, c'est Into the Dark, ok? Il y a 2 saisons. En fait, chaque épisode représente une fête dans le calendrier. Une fête de Exactement. l'année. Il y a l'Halloween, il y a Noël, il y a Thanksgiving, il y a la fête des pères, la fête des mères. Tout y Tout. passe. Mais d'une façon dark. Tout est dark. C'est pourquoi on aime ça autant. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment... on a quelques épisodes favoris, dont la Saint-Valentin dans la première saison. Inoubliable. Ça, c'est sûr. Des inconnus qui se retrouvent coincés dans un ascenseur. Je vous en dis pas plus parce que ce serait spoilé et ce serait Exactement. dommage. Alors, regardez ça. On a bien aimé ça. Un autre, c'est une TV série que j'ai grandi sur. Avec mon père, j'ai regardé chaque soirée, ok? C'était un Beyond Belief, Fact or Fiction. 1997 jusqu'à 2002. C'est excellent. Et pourquoi c'est tellement beau? Parce que chaque épisode, ok? Il y a 5 histoires, puis il faut deviner quelle est vraie et quelle est pas vraie. Je pense qu'il n'y a pas aucun Québécois qui connaît cette série. Ça l'a jamais été ben diffusé voyons donc. ici. À moins que je me trompe. Moi, j'en avais jamais entendu parler. J'avais jamais vu ça nulle part. Pas au Ben, les Québec. Québécois, si vous regardez cette TV série déjà, c'est déjà vu, ben, laissez-nous savoir. Moi, je serai savoir. En tout cas, ça n'a jamais été traduit en français. Ah, ok. Pas grave. De toute façon, regardez ça, même en anglais, avec sous-titres. Je m'en voudrais de ne pas parler de l'incroyable série télé, peut-être la mère de toutes les séries télé, Twilight Zone. Excellent. C'est tellement bon. C'est mythique, c'est une série culte. Chaque épisode est incroyable. Vous savez un peu ce que c'est. Il y a eu plein de reboots. Il y en a eu un dans les années 80. Il y en a un récemment par Ouais. Jordan Peele. C'est pas mauvais. Mais comparé à l'original, Oui. Qui est en 1959 jusqu'à 1964. trouver la série originale en noir et blanc par Rod Serling, c'est l'original. Écoutez, c'est excellent. Les autres sont intéressantes, mais n'arrivent pas à la cheville de ces 5 premières saisons. Ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance et c'est à redécouvrir aujourd'hui. C'est sûr que c'est vieux. C'est les années 50, les effets sont risibles, c'est kitsch, mais c'est ça qui fait que c'est tellement bon. Moi, j'adore. Encore aujourd'hui, j'adore regarder les épisodes du vieux Twilight Zone. La 4e dimension. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Mais, comme on a dit, hein, on connaît pas tous. On est surtout des cinéphiles, on tripe sur le cinéma, on connaît pas toutes les séries. J'ai Non. même jamais regardé Game of Thrones. J'ai un peu honte de l'avouer, apparemment que c'est scandaleux. Mais que voulez-vous, j'ai jamais été intéressé par le sujet.
Il y a plein de choses que je ne connais pas, mais profitez-en pour nous les suggérer. Parlez-nous de vos séries qui vous ont le plus marqué. Ça va nous faire plaisir de les découvrir. Ben oui, c'est sûr. Alors, on va se voir la prochaine vidéo. Très prochainement, j'en tourne une autre drette là. C'est ça. Alors, regardez, on est tout le temps là, avec vous. Absolument. Pour la vie. Et surtout la mort.